connais ce moment où tout se passe bien mais tu penses que ça va mal finir. Et voilà, ça c'est mon quotidien. C'est tout le temps. H24, H32, c'est exactement le fait d'être anxieuse. Ça, et ça casse vraiment les coronets. Parce que tu penses toujours au pire. Et c'est chiant. Et bah du coup, aujourd'hui on va parler de ça. Parce que c'est un truc qui m'énerve. Pourquoi me diriez-vous cette fille est-elle anxieuse? Attends, tout va bien dans sa vie, mais pourquoi elle est anxieuse celle-là? Je suis une stressée de la vie. Ça change, hein. Mais je reste une stressée. Et j'aimerais que ça change un peu plus vite en fait. Bref, non, plus sérieusement, je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche, qui me tient à cœur et qui est la cause principale de mes problèmes là maintenant, qui est donc le fait d'être anxieuse. Franchement, c'est un truc qui casse vraiment la tête, vraiment, qui peut rendre fou, hein. Qui peut rendre fou parce que en fait, limite, tu deviens parano et tu penses qu'aux mauvaises choses qui peuvent se passer dans ta vie. Donc clairement, c'est un truc qui fait chier et que quand tu l'as, et bah, je sais pas trop comment faire. Je commence direct, mais moi en l'occurrence, être anxieuse, ça me donne envie tout le temps de procrastiner, de rien faire. J'ai peur de faire et pas bien. Pour vous dire, cette vidéo c'est l'exemple concret de pourquoi la meuf est anxieuse. Je vous explique, je dois filmer cette vidéo, ça fait je crois 7 jours que je dois filmer cette vidéo, mais je ne la filme pas parce que je sais pas comment m'y prendre et j'avais envie de la préparer et qu'elle soit carrée. Et en fait, le fait que ce soit pas parfait, ça me saoulerait. Donc c'est pour ça que je filmais pas cette vidéo. Clairement, je me suis posée, je me suis dit, bon, tu vas faire cette vidéo, tu vas arrêter de stresser sur le rendu, tu vas arrêter de stresser sur comment tu vas la tourner, tu vas arrêter de... Et du coup, j'ai activé la caméra et je me suis posée dans mon lit, je me suis dit, tu vas filmer cette vidéo aujourd'hui. Être anxieuse, ça te pourrit la vie dans le sens où tu penses à trop de trucs en même temps. C'est abusé, ton cerveau est rempli de plein de négativité. Genre H24, que tu dois commencer un truc, que tu dois faire quelque chose, un simple truc, genre même juste rencontrer des potes, tu penses à tout ce qui pourrait arriver sur le chemin, genre un accident. Et si t'as réussi à arriver saine et sauve au point de rendez-vous avec tes potes, il y a des moments où ça va être gênant, il y a des moments où il va y avoir des blancs. Enfin, là je parle des potes où tu vas rejoindre et du coup tu connais pas tout le monde. Là je parle de cette situation là. Mais du coup quand tu vas rejoindre tes potes et en même temps il y a des gens que tu connais pas, tu te dis putain, imagine c'est gênant, imagine c'est... Tu penses à plein de trucs et c'est ça être anxieuse. Pour moi, l'être humain est amené à faire un focus, la tendance et aura tendance, genre c'est la nature humaine, de focus sur le négatif. Mais quand tu focuses que sur ça et que vraiment t'arrives pas à trouver le positif sur tout ce que t'as envie de faire, c'est là où on peut qualifier le truc de pas bien, tu vois. Mais je sais que les gens qui sont anxieux vont me comprendre et me comprennent. Moi, je me considère comme une jeune adulte. Moi, il y a un concept sur ma chaîne que je vais grave développer, c'est être jeune adulte. Moi, j'aime bien me catégoriser en tant que jeune adulte. Parce que moi, quand tu me dis à 24 ans que je suis adulte, non, je suis pas adulte. Je veux pas être adulte, en fait. Le terme jeune adulte, pour moi, c'est magnifique et incroyable. Avoir de l'anxiété en tant que jeune adulte, c'est aussi un autre sujet. Quand tu grandis, quand tu commences à avoir ton appart, quand tu es en début de vingtaine, c'est un nouvel aspect du côté anxieuse qui vient. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Comme je vous l'ai dit, genre, avec les relations, les nouvelles personnes que tu mettras dans ta vie, et t'as une nouvelle sorte de stress qui vient avec les nouvelles relations, mais c'est pas la même que quand tu rencontrais des gens quand t'avais genre 17 ans, 16 ans, 14 balais, genre, c'est pas la même chose. Genre quand tu rencontres des nouvelles personnes et que t'es anxieuse, c'est un stress incroyable. Tu te mets une pression en fait, parce que je sais pas si c'est la pression que les autres veulent mettre sur toi ou dans le sens où tu es censé avoir un bel entourage, avoir beaucoup d'amis, genre beaucoup sortir. Et c'est grave pesant parce que c'est comme si t'étais dans le paraître. Et là que tu l'es quand t'as 16, 17 ans, 18 ans. Quand t'es en début de vingtaine, genre c'est encore pire. Ça met beaucoup de méfiance au niveau des personnes que je vais rencontrer. Et donc moi j'ai pas du mal à me faire des potes, mais j'ai du mal à les intégrer dans mon cercle d'amis, même s'ils m'auront prouvé qu'ils sont dignes d'être dans ma vie en gros. Donc du coup ça c'est vraiment un red flag que j'ai et j'en ai conscience. Ce qui est compliqué avec l'anxiété, c'est que même après que ta situation stressante soit passée, ça reste. Donc c'est-à-dire que tu repenses au truc, tu ressasses le truc. Et en fait c'est ça qui crée l'anxiété. Parce que le stress c'est sur le moment, alors que l'anxiété, la situation stressante est passée, mais tu ressasses encore et encore le truc. Et même, tu penses potentiellement au négatif, donc ce qui se passera après. Donc tu t'inventes des films incroyables, genre super longs, pour le négatif qui aurait pu se passer, qui pourrait se passer encore, parce que toi tu penses que ça va se passer comme ça. Donc comment je gère ou pas ce truc qui est l'anxiété? Bah écoutez, c'est compliqué, parce que c'est pas arrivé comme ça chez moi, chez toi qui regarde la vidéo. C'est quelque chose qu'on a développé au fur et à mesure qu'on a grandi en fait. Donc ça résulte, moi je pense que, en tout cas dans mon cas à moi, du caractère des gens qui m'ont entourée quand j'étais petite aussi, qui étaient toujours en stress, qui m'ont toujours dit fais attention, genre en gros le monde est méchant. C'est vrai hein, mais c'est toujours être constamment dans la méfiance, faire attention à qui tu parles, faire attention. Ce qui fait que moi, ça a créé un climat où on réfléchit tout le temps. Je me prépare à ce qui pourrait arriver, ça c'est humain.
Mais quand tu le fais tout le temps, c'est chiant. Et moi, je pense que c'est le résultat de comment mes proches étaient quand j'étais petite. Donc en gros, c'est à cause de toi, maman, que je suis comme ça. Payez-moi une psychologue. Donnez-moi l'argent pour aller voir une psychologue. Ouais. J'ai pas forcément toutes les réponses. Voilà. Moi, en tout cas, je vais te dire comment j'essaie de passer outre. Qu'est-ce qui m'aide à moins l'être. C'est un process qui va prendre du temps. C'est difficile en soi, mais c'est pas impossible. Donc moi, je me mets cette idée-là dans la tête, que c'est pas impossible que j'en sorte et qu'au final, j'essaie de voir que le positif, même s'il y a du négatif. Et de moins faire un focus sur les conneries auxquelles je pense. Parce que moi, je vous jure, c'est des big conneries. Genre ce qui se passe dans ma tête quand il y a une situation ou quoi, je pense vraiment à des trucs de ouf. Donc non, il faut que ça s'arrête, il faut que je passe à autre chose et que j'arrête toutes ces conneries quoi. C'est pas normal d'être comme ça, au moins j'en ai pris conscience. Déjà c'est un grand pas parce que ça me pousse à changer. Si t'en as conscience, c'est déjà bien parce qu'au moins tu sais que c'est un problème et tu vas y travailler dessus. Et même ton cerveau il a déjà détecté ça, donc tu te dis non meuf, pense pas comme ça, pense au positif tu vois. J'ai fait cette vidéo parce que je sais que je ne suis pas seule. Donc vraiment si tu regardes ma vidéo, genre commente et dis-moi comment tu fais pour t'en sortir. Et dis-moi juste dans quelle situation ça te touche le plus. Parler. Dès que j'ai des pensées cheloues et que je suis anxieuse, j'en parle. Donc ça peut être soit à ma mère, soit à ma soeur, soit à mes potes et tout. Et ils m'aident à relativiser parce qu'ils pensent tellement pas comme ça que ça m'aide à relativiser et à être bien. Ce qui m'aide aussi c'est écrire. Des fois je prends mes notes, j'écris un pavé. Mais genre je compose des trucs et tout. Et ça m'aide à faire sortir tout ce que je pense de mon cerveau. Et YouTube en vrai ça m'aide. Ça m'aide à avoir confiance, ça m'aide à être moins stressée de ce que les gens vont penser. Ça m'aide dans le même temps à moins prendre les choses sérieusement. La musique ça peut aider aussi, mais moi en l'occurrence j'essaie de moins me focus sur ça. Je suis l'une des personnes qui pense que la musique en fait ça a une incidence sur ton subconscient. Parce que des fois, t'écoutes une musique qui est triste et toi, tu l'es pas forcément. Et quand tu l'écoutes, tu deviens triste en fait. Ça te réveille des trucs en toi. Soit faut que t'écoutes de la musique positive, de la musique avec des bonnes paroles, pas chanter n'importe quoi. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut pas dire n'importe quoi. Quand tu penses trop de choses négatives, faut pas tout le temps le dire. Faut faire attention à ce que tu dis. Le cerveau, comme j'aime bien le penser, c'est un truc assez complexe. Donc forcément, il y a des trucs auquel toi tu vas pas faire attention, que ton cerveau lui il absorbe et c'est pas ouf en fait. Donc moi j'essaie d'écouter de la musique qui est bien. C'est vrai que moi j'en écoute moins. Par exemple quand je prends les transports j'en écoute vachement moins, genre vraiment pas. Je sais pas, j'ai des phases avec la musique donc c'est vrai que ça m'aide moins maintenant. En gros, ça m'aide moins à penser à autre chose quoi. Bref, ça a été une courte vidéo je pense. Enfin je sais pas, on verra. C'était pour dire un peu ce que je pensais de l'anxiété et du fait que ça pouvait pourrir la vie. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas seule. Je suis aussi dans ton cas. Et en soi, tant que tu verbalises la chose et tu te dis que bon, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas tout ce que tu penses de négatif qui va forcément arriver. Il faut juste que tu essaies de relativiser. Je dis pas que ça part directement. Donc pour moi, ce qui va aider déjà à résoudre cette fucking anxiété, c'est clairement ton entourage. C'est le fait de savoir que t'en souffres et que tu l'as, genre et que tu stresses pour rien et que c'est pas normal. Et le fait de verbaliser mais positivement tout ce que tu penses. Genre juste te dire genre non mais j'ai pensé ça, le truc s'est passé, c'est bon c'est passé, passe à autre chose. Ou te dire oui mais là t'as bien fait, t'as bien réagi, là c'était un bon moment, t'as rigolé etc, il s'est passé ça etc. Genre voir le positif dans les choses, c'est ça qui aide en fait. Il faut réapprendre à voir le positif en tant qu'anxieuse. C'est clairement ça donc je pense que c'est ça les solutions. Moi là pour le coup, ce qui marche sur moi c'est de parler, genre toute seule dès que je pense un truc bizarre. Et de me dire bah non là ça arrivera pas, peut-être que je reviendrai en commentaire et je taperai genre ouais il y a ça aussi qui m'aide etc. Mais là pour l'instant c'est voir le positif dans tout ce que je fais et stopper mon cerveau quand il a envie de me faire chier sur les trucs négatifs. Voilà. En tout cas j'ai été contente de faire cette petite vidéo, je pense qu'elle sera assez courte. Mon cœur vous aime genre tu vois. Et c'était un plaisir et merci beaucoup cœur, à la semaine pro. Voilà, j'essaierai d'être plus régulière.